Bonjour, Orphée, philosophe. Dans le cadre de la dernière partie de la série de vidéos intitulée La question juive et le catéchone à l'aube de la grande nuit, je me livrerai à une analyse exégétique du catéchone. Autrement dit, nous allons approcher de manière philologique, herméneutique, historique et théologique, en collant aux ressources scripturaires, au contexte textuel et aux interprétations patristiques, afin d'assumer les réemplois philosophiques et politiques, notamment dans le corpus de Carl Schmitt, avec une relecture point par point de l'approche de Walter Benjamin, de Giorgio Agamben et de Scholem. Je vais donc vous démontrer que là où le catéchone agit comme une fonction stabilisatrice, donc lorsqu'elle freine l'augmentation de l'entropie politico-symbolique dans le système, l'anticatéchone peut être pensé comme le déclencheur d'une transition irréversible vers un état de désordre qu'on va qualifier de supérieur. Voilà. Donc, à la manière de l'entropie en thermodynamique, l'anticatéchone ne vise pas la destruction, mais donc la destruction pure, mais la désactivation du régime d'ordre précédent et la restitution du monde à un usage non programmé. Si vous le voulez bien, je vous invite à remonter à rebours du temps, on va dire les linéaments du langage pour mieux saisir qu'est-ce que les catéchones, euh, notamment dans la théologie paulinienne. Et on peut dire que le catéchone, c'est ce qui retient la manifestation de l'Antéchrist et ce que j'ai appelé dans cette série de vidéos, la grande nuit. Partant donc la fin des temps. Selon le Bailly abrégé, catéchone, et on va le voir encore plus tard, eh bien, signifie retenir, contenir, arrêter, empêcher, euh, entraver, etc. Le passage clé qui va nous intéresser se trouve dans la deuxième épître du juif Paul de Tarse, tel qu'il se désigne lui-même, hein, donc, puisqu'il dit bien avec insistance dans Philippiens, il dit Hébreu né d'Hébreu de la tribu de Benjamin, ou alors Israélite, comment il dit ça Israélite de la descendance d'Abraham. Donc ça c'est dans Romains. Et la lettre, donc l'épître qu'il va adresser à la communauté chrétienne de Thessalonique, en Macédoine grecque donc, une communauté fondée par lui au cours de son second voyage missionnaire, il est capital de rappeler que Paul, eh bien, il écrit dans un contexte qui est saturé d'attentes eschatologiques, où le temps historique semble sur le point de basculer. Et cette tension, elle est perceptible aussi bien dans les textes, dans le corpus paulinien, que dans les découvertes qu'on a pu faire, euh, les découvertes des manuscrits gnostiques à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, ou alors les documents de Qumran, qui sont témoins donc d'une secte juive qui vivait dans l'anticipation brûlante d'un bouleversement majeur, cosmique et juridique à leur époque. Paul de Tarse appartient pleinement à ce monde apocalyptique. Il vit dans une époque on peut dire, qu'on peut qualifier de seuil, une époque qui est marquée par une polarisation croissante, croissante entre le monde présent, donc ce siècle, comme on dit, ce siècle au Aion Utos, et l'avènement d'un temps tout autre, radicalement disjoint. Un temps de révélation, de dévoilement, où les puissances sont suspendues. Une époque qui est donc propre à nourrir, si l'on transpose en termes contemporains, une imagination collapsologique de la fin des temps. Donc, attention ici, j'ai envie de préciser une chose, hein. Je ne dis pas que l'apocalyptique aurait fourni
au judaïsme du 1er siècle un système théologique comment dire, dominant, comme l'a fait de façon presque monolithique, ghettoisante et hyper structurante la Kabbale lourianique du XVIIe siècle. Donc ce n'est pas ce que je dis, parce que la Kabbale, par exemple, voilà, l'orianistique, elle fusionne des mythogoumènes gnostiques, euh, comment, des mythogoumènes gnostiques avec un système, on va dire, antinomiste, élaboré dans le terrain propice, voilà, ou symbiotique du traumatisme suscité par l'expulsion des Juifs d'Espagne en 492 et qui a donc contribué, cette kabbalistique, qui a contribué donc à propager par la suite le sabbataïsme au moment où le monde avait rejeté avec vigueur les Juifs en tant que peuple honni. Ce disant, ce serait nier d'ailleurs le modus vivendi des Juifs et notamment leur rapport aux gentils et à l'Empire euh, à ce moment-là, quoi, au premier siècle. C'était plutôt, comme écrivait R.M. Wilson, une atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère que je qualifierais de performante et de structurante. On se référera donc avec sérieux aux travaux de Scholem qui, lui, parle du messianisme afin pour pouvoir appréhender toute la complexité de cette approche. Dans la 28e édition critique de référence du Nouveau Testament, en grec koiné, donc le Nestlé Aland, il est écrit en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 7, Kainun to katekon oidate eis to apokalyptenai oton antoi eatu kaio, pardon, togar mysterion ede energetai tes anomias mono o katekon arti eos ek mesu genetai. C'est que la Bible de Lucegon, édition de 1910, c'est celle que j'utilise là présent, va traduire ainsi et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, ça, c'est 2 Thessaloniciens, seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 7. Euh, donc, j'ai dit plutôt que katéko signifie retenir, contenir, empêcher. Dans la Vulgate latine, la deuxième occurrence du participe au katekon est rendue par le verbe tenet. Qui tenet nunc, teneat donec de medio fiat. C'est-à-dire, celui qui retient maintenant, qu'il continue de retenir jusqu'à ce qu'il soit ôté du milieu. Alors, permettez-moi, chers disciples, une digression philologique qui n'est pas sans portée à mon avis. Le mot latin, par exemple, tenet, qui traduit ici le participe grec katekon, constitue le cœur ou le pivot d'un ancien carré palindrome. Cet ancien carré magique, dont les plus anciennes occurrences connues et remontent au 1er siècle, notamment à Pompéi, a été interprété à travers les siècles comme un symbole de stabilité cosmique, de d'ordre irréversible, voire de résistance au chaos. Le fait que Tenet en constitue l'axe de symétrie horizontale et verticale, donc croissant, opéra, et arepo, sator et rotas, renforce donc le statut de principe axial de teneur du monde au sens propre du terme. Le terme tenet, en tant que forme verbale latine signifiant il retient, résonne donc d'une manière troublante, on peut le dire, avec le titre du film Tenet de Christopher Nolan, celui qui est sorti en 2020, que moi j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, soit dit en passant, où Tenet ne désigne pas simplement
une organisation, excusez-moi, une organisation secrète, mm, mais, euh, mais une structure invisible de retenue, une force qui contient l'effondrement temporel, un principe d'inversion maîtrisé de la flèche du temps. Le lien avec le cathécone n'est pas explicite dans le film, mais la structure même de la narration, palindrome, réversibilité, tension constante entre la destruction et la préservation, semble suggérer un principe qui retarde la catastrophe, un agent qui agit en maintenant le chaos à distance. De même que le cathécone paulinien retarde, on peut le dire, la manifestation de l'Antéchrist en retenant l'irruption du mal absolu, eh bien, le ténet du film retient l'effondrement final d'une ligne temporelle qui serait, qui est désynchronisée, qui est menacée par une inversion totale de l'entropie. On pourrait alors voir dans Tenet non une simple mécanique de science-fiction, mais une méditation théologico-physique sur la fonction du retenant, sur ce qui suspend le déchaînement terminal, que ce soit dans l'histoire, dans la politique ou dans la matière. Ainsi, entre Okatechon, la tradition latine Tenet, avec le, 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 le carré palindromique, et Tenet, donc dans le film, on voit qu'il y a une structure profonde d'écho qui se dessine, celle d'un principe de stabilisation provisoire dont la disparition ouvre l'espace de l'irréversible. Donc, c'est pas seulement une coïncidence lexicale, mais peut-être un palimpseste théologico-politique qui est caché sous l'intrigue du film, un cathécone d'entropie inversée qui retient la fin du temps jusqu'à ce qu'il soit ôté. Sans transition, je vous propose de lire le corps de l'extrait, soit les versets 1 à 10, afin d'être totalement immergé dans l'ambiance. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, euh, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens ou dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Après cette plongée dans le corps de texte, il convient de se référer à d'autres passages bibliques de manière succincte pour appréhender le plan large du terme catéchone. Par exemple, il y a la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 1, versets 4 à 5. Il y a aussi Apocalypse, chapitre 12, verset 13 et 19 à 20. Il y a Romains 13 qui souligne la relation à l'autorité politique et aussi le livre de Daniel 7-12 où il est question de la préfiguration de l'homme de l'iniquité. Donc, vous allez vous référer à ces passages en prêtant une attention tout à fait particulière à la syntaxe, aux particules temporelles,
aux modes verbaux et aux articles définis. On peut même, pour une étude, on va dire, diachronique plus complète, se référer au sens du catéchone dans la philosophie stoïcienne et, comment dire, qui renvoie à la maîtrise de soi, tandis que le judaïsme hellénique, lui, se penche plutôt vers l'aspect en lien, vers le sens de contenir le chaos, tandis que Paul de Tarse, lui, semble balancer entre le catéchone comme une force politique ou une force, le catéchone comme une force divine. En tous les cas, si l'on s'attarde sur la morphologie dans le texte paulinien, to catéchone, donc neutre, indique l'abstraction, éventuellement la force, alors que le masculin o catéchone, lui, pointe plutôt vers une entité, on va dire, personnelle. Sémantiquement, catécho est formé de kata et écho. Kata, c'est vers le bas, sur, et écho, c'est tenir, avoir. Donc, catécho, tenir en bas, retenir, empêcher de s'échapper, maintenir sous contrôle. La présence du terme arti dans monon ou catéchone arti, eos ek mesu genetai, marque que le catéchone il est actif actuellement, dans un présent vif, il est concret, que Paul va désigner avec le futur eschatologique. Le terme met directement l'accent sur l'immédiateté actuelle, et avant cela, Paul a recours à nun, nun dans kai nun to katekon oidate, qui veut dire à présent, maintenant, mais en accentuant l'état actuel. Le présent large, on peut dire, ouais, le présent large, ouais. Dans les épîtres pauliniens, dans les épîtres pauliniennes, pardon, la signification va s'intellectualiser donc vers le sens de retenir une vérité, d'empêcher une révélation ou encore de contrôler un événement eschatologique. Le terme, euh, il est réinvesti théologiquement parlant, au sens où l'irruption de l'antéchrist est empêchée. L'irruption de l'antéchrist qui est à rapprocher avec celle de la bête, quoi. La bête de l'événement qui constitue à l'évidence un moment kairotique et le catéchone, euh, la suspense eschatologique du dit moment. Alors oui, bien sûr, le mot euh, antichristos, au sens de celui qui séduit, le menteur, l'usurpateur, n'apparaît jamais chez Paul de Tarse, ni dans l'Apocalypse, ni dans l'extrait qui nous concerne. On ne le trouve que dans les épîtres johanniques, par exemple dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, non, 1 Jean 2,18, et où il dit beaucoup d'antéchrists sont déjà venus. Et chez Paul, l'équivalent fonctionnel de cette figure eschatologique, c'est l'homme d'iniquité, celui qu'on dit o anthropos, tes anomias, dont la venue est suspendue par le catéchone, justement. Et ce dernier, avant d'être ôté, retient l'irruption d'un pouvoir d'imposture religieuse opérant à travers des signes et des prodiges mensongers, comme on l'a vu dans l'extrait. Dans l'Apocalypse, cette logique eschatologique, elle prend une forme plus symbolique et cosmique à travers la figure de la bête Thérion, qui surgit donc de la mer, d'Apocalypse 13.1, Ectes talates Thérion anabayon, et donc la bête qui reçoit donc du coup son autorité du dragon, c'est-à-dire le diable. Il ne s'agit plus d'un homme d'iniquité, mais d'une entité politico-démoniaque, euh, l'incarnation du, l'incarnation du pouvoir absolu, sacralisé, qui, dans le contexte immédiat, renvoie à Rome et à ses persécutions impériales, en tout cas perçues comme telles. Cette bête possède donc 7 têtes et 10 cornes. Elle profère des blasphèmes, elle suscite une adoration idolâtrique. Et dans Apocalypse 13,
18, son chiffre c'est 666. Donc identifié par de nombreux exégètes à Néron évidemment quoi. Néron qui est décrit de manière formidable par Cousteau dans l'histoire de Rome. Euh, Néron qui est la figure type donc du persécuteur et l'archétype d'un pouvoir qui se divinise lui-même tout en persécutant le peuple désigné comme celui de Dieu. Donc l'antéchrist de Jean, l'homme d'iniquité de Paul et la bête, le thérion de l'Apocalypse, constituent chacun à sa manière une déclinaison d'une même inquiétude, c'est-à-dire la survenue d'un pouvoir absolu qui accomplit des prodiges mensongers, pardon, qui est séducteur, qui est trompeur, qui est pervers, pervers narcissique, à la fois politique et religieux et qui précède la fin. Le catéchone s'oppose à tous les trois, il les suspend et les retient dans la mesure où il retarde leur manifestation et qu'il suspend la venue du mal incarné dans l'histoire. Même si l'antéchrist et la bête ne sont pas stricto sensu identiques dans les Écritures, ils sont, on peut le dire, fonctionnellement convergents dans la tradition théologique postérieure, puisque, comme l'entité sioniste, ils incarnent tous deux le pouvoir pervers qui se fait passer pour le bien. Ils annoncent une perversion eschatologique de l'ordre. Ils opèrent une fausse révélation et une fausse parousie du Christ, quoi. Une parodie de celle-ci. Une parodie de la parousie christique. D'ailleurs, chez des auteurs comme Origène d'Alexandrie, Irénée de Lyon, puis Saint Augustin d'Hippone, les deux figures vont fusionner progressivement dans le cadre d'une théologie de l'histoire. Mais alors, diront les plus attentifs jusqu'ici parmi vous, quel est le caractère événementiel de tout ceci? Chez Paul de Tarse, il faut y voir pardon, un kairos inversé dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 7. L'expression grecque, c'est ento, pardon, et autou, kairo, autant qu'il lui est propre. Donc, c'est un événement au kairos exact, c'est-à-dire un moment suspendu et désigné. L'antéchrist est déjà à l'œuvre. euh, c'est Togar Mysterion, Togar Mysterion et de Energetaites Anomias. Mais il n'est pas encore révélé. Il est latent, il est latent, structurant, il est différé. Donc l'irruption de l'Antéchrist, c'est un événement qui est différé par le catéchone, mais qui structure déjà le présent dans son attente. Ainsi donc, comme avènement pas événement, hein, l'irruption de la bête relève de l'événement. Je dis bien avènement comme événement au sens kairotique. Ce n'est pas une simple apparition narrative, c'est une déchirure dans l'histoire, une révélation inversée, et l'acmé, l'acmé de, comment dire ça, l'acmé de l'histoire du mal. Bref, c'est un kairos du mensonge absolu qui précède ou rend nécessaire la venue du vrai Christ. C'est exactement pour cela que le catéchone est central. Il retarde cet événement, non pour toujours, mais pour un temps seulement, afin que l'histoire reste encore humaine ou supportable. D'ailleurs, une petite parenthèse, pour ceux qui comme moi se passionnent pour la fantasy, la bête de l'événement, entre guillemets, en tant que Therion, hein, et Ectes Talates Therion Anabayon, me fait penser à Cthulhu, une entité monstrueuse qui réside dans les abysses et à qui l'on voue un culte comme certains vénèrent l'Antéchrist. Euh, Cthulhu, c'est une créature qui a été imaginée par Howard Lovecraft. C'est une créature qui est monstrueuse,
à l'aspect inconcevable, aberrante, elle tient d'une tête de sèche, de tentacules, de pieuvre, et elle est pourvue d'ailes de dragon. Et en tant que force cosmique, cette créature, elle est comme plongée dans un sommeil d'éternité, d'où l'expression dans la nouvelle l'appel de Cthulhu dans sa demeure de R'lyeh, et ce qui représente en fait le chaos absolu. Tout comme le Léviathan biblique ou encore les Elungiankas des mythes hittites. Chez Carl Schmitt, la notion de catéchone prend une inflexion politique. Catéchone euh, devient cette instance historico-politique qui retarde l'irruption de l'homme de l'iniquité, au anthropos tes anomias, soit donc l'antéchrist et la fin du monde ou de l'histoire. C'est l'ordre politique, le nomos, qui suspend le chaos eschatologique. Il empêche non seulement la fin de l'histoire, mais l'irruption du mal absolu dans l'histoire. C'est une instance conservatrice, non pas seulement au plan politique et au sens idéologique, mais au sens ontologique. Elle maintient en tant que principe de stabilisation mondaine au- l'ordre terrestre, et elle suspend l'irréversibilité du mal total. Elle maintient donc de fait une tension vivante entre le déjà là de la révélation et le pas encore du jugement. Mais ce que Carl Schmitt nomme catéchone, donc l'Empire chrétien, le pouvoir souverain, le droit romain, nous verrons plus tard dans la décision que le philosophe juif Walter Benjamin euh, en dit, euh, eh bien, le considère déjà comme quelque chose qui est figé déjà dans, on va dire, dans la violence mythique. Dans le chapitre 3 de la théologie politique, donc, qui a été rédigé en 1922, donc celui-ci, Carl Schmitt écrit que tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, et cela pas seulement d'après leur évolution historique, puisqu'ils ont été transposés de la théologie à la doctrine de l'État, comme par exemple dans le cas du Dieu Tout-Puissant devenu le législateur omnipotent, mais aussi dans leur structure systématique, dont la connaissance est nécessaire pour observer ces concepts d'un point de vue sociologique. La situation exceptionnelle a pour la jurisprudence la même signification que le miracle pour la théologie. Autrement dit, le souverain, le droit d'exception, la loi sont des transpositions sécularisées de notions théologiques. Et dans cette logique, eh bien, le pouvoir politique ultime est celui qui décide de l'état d'exception. Le pouvoir souverain se constitue principalement ou précisément par sa capacité donc à suspendre l'ordre normal afin de préserver l'existence de l'État lui-même. Et chez Carl Schmitt, l'ordre du monde, donc le cosmos, c'est comme ça qu'on traduit l'ordre du monde, est menacé par l'antéchrist, figure du chaos, et, euh, et c'est l'empire chrétien, le catéchone, pour lui, qui le retient. L'État donc devient la figure du sacré politique qui est chargé d'empêcher le désordre apocalyptique. En transposant les idées que je vous ai présentées jusqu'ici à l'entité sioniste, donc l'État prostitué et maudit de l'Israël, on voit que ce que le sionisme messianique contemporain réalise, c'est un transfert de cette théologie politique dans un cadre juif et nationaliste. Et l'État juif génocidaire, dans ses formes les plus messianiques, se conçoit non seulement comme un État-nation moderne, mais comme l'agent de la réalisation historique d'un dessein qui est divin. Et il ne s'agit plus d'attendre la venue du Messie, mais d'accélérer bien plutôt sa venue en accomplissant les promesses, entre guillemets, les promesses bibliques. Ce qui implique, premièrement, la reconstruction du temple,
Et bien sûr, quand il parle de reconstruction, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de temple au sens où il n'y a jamais eu de royaume d'Israël puissant, aujourd'hui, hier comme demain. Parce que l'Israël, c'est toujours le chien enragé d'une hyper-civilisation en pleine trajectoire collapsologique, donc au sens de l'effondrement des civilisations thermo-industrielles. Hier, c'était donc le chien de Rome. Aujourd'hui, c'est celui de Washington. Et demain, qui sait, peut-être que ce sera le chien de Pékin ou du Technogod, quoi. D'ailleurs, on m'a fait un retour sur mon contenu. Donc, premièrement, je devais parler moins vite. Et puis après, je devais aussi. Non, pour ça, si je dois parler moins vite, déjà, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture. Et aussi, il me fallait expliquer certains termes. Donc, la collapse logique, par exemple, que je viens de d'employer tout à l'heure, renvoie aux risques, aux causes et aux conséquences d'un effondrement civilisationnel. Donc à ce propos, je vous renvoie au penseur maghrébin Ibn Khaldoun et son ouvrage Muqaddimah, donc qui a été rédigé au XIVe siècle, ou encore Montesquieu et son livre Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, de leur décadence, qui date, lui, de la première moitié du XVIIIe siècle. Mais bon, on va pas toujours faire ça parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez aller vous renseigner par vous-même, faire des recherches, quoi. Excusez-moi parce que j'ai une canne de tout. Donc, revenons aux implications du sionisme messianique. Ouais. Donc en second lieu, donc outre le temple, en second lieu, on peut dire que on sait que le sionisme messianique implique l'appropriation exclusive de Jérusalem. Ça, c'est une chose. Et troisièmement, le sionisme messianique veut l'élimination de toute souveraineté non juive sur ce qu'il désigne comme la terre promise. Et enfin, dans un carton, eh bien, ce fanatisme mortifère, s'il en est, implique la reconquête de ce que les ardents partisans du sionisme désignent, ce que ces fanatiques et autres démagogues désignent comme Eretz Israël. Voilà, donc la terre d'Israël, quoi. Le projet de l'entité sioniste et sa vision politique étant gangréné par le messianisme, eh bien, il est anti-catécontique de facto et de jure, puisqu'il ne temporise pas, il déclenche. Et ce n'est que ainsi que l'on peut, entre guillemets, comprendre la violence extrême, terrible, terrifiante, dont font montre aujourd'hui tous ces zélotes enragés en position de domination qui est soutenu, c'est-à-dire soutenu par l'imperium americanum. Et cela se manifeste par une fusion du religieux et du politique. Par exemple, il y a les coalitions gouvernementales avec les partis ultra-orthodoxes, sionistes, le cas immondiciel d'Itamar Ben-Gvir, qui est donc un législateur israélien kahaniste, donc celui-là comme Meir Kahan ou alors Baruch Goldstein, eh bien, sont, se trouve être une sorte d'étron en fait, quoi, qui est né du mélange du fond de capot du roi David vassal et du prolapsus anal du droitard Jabotinsky. La théologie du territoire et d'autres joyeusetés font partie justement de cette fusion du religieux et du politique. Mais il y a encore d'autres choses comme ça qu'on peut mentionner parce on va pas tous les faire, quoi. Euh, il y a aussi des figures politiques. J'ai même pas mentionné le fameux Sataniaou, quoi. D'autres Donc tout ça, ça peut résulter que finalement d'esprits profondément dérangés et d'âmes dégénérées. Et je pense évidemment, par exemple, à la sacralisation du sol. Avant, j'ai parlé des restes d'Israël, mais le fait qu'on soit prêt à ce point à s'entretuer pour un territoire, pour un mythe, c'est ça qui est fascinant. Il y a aussi cette logique d'exception permanente qui légitime les opérations militaires en dehors du droit international,
ou encore, évidemment, la violence instituée comme moyen pour réaliser, pour un moyen de réalisation eschatologique. Donc, les expropriations, la colonisation, bref, le pire génocide que l'humanité expérimenté parce que là, elle est filmée en 4K et elle est diffusée en mondovision. Donc, tandis que les leaders politiques défendent le droit, en même temps le droit inaliénable d'Israël, la prostituée, de violer, de sodomiser, d'assassiner en paix, car bah, c'est la seule démocratie dans la région et le seul État juif dans le monde. Puis, bah voilà, quoi, il y a eu la Shoah, quoi. Donc, fermez vos gueules, crevez en paix. Il apparaît donc l'antité-sioniste lorsqu'il est saisi dans sa dynamique messianico-nationaliste, eh bien, qu'il accomplit cette théologie politique, donc d'un pouvoir souverain divinisé, exactement comme Carl Schmitt le théorisait, mais cette fois-ci au service non pas d'un frein, donc du catéchone, mais d'un accélérateur de l'histoire sacrée. La lecture de Zur Kritik der Gewalt, donc Critique de la violence, publiée en 1921 par Walter Benjamin, euh, permet d'introduire en contrepoint saisissant une véritable inversion critique du catéchone schmittien. Là où Carl Schmitt voit dans le catéchone donc, un obstacle à l'anomie et à l'apocalypse, hein, une force qui retient, donc une forme salutaire de continuité historique, et bien Walter Benjamin euh, lui va décomposer le système juridique en identifiant deux types de violences radicalement hétérogènes. D'une part, la violence mythique, mythische Gewalt, donc, qui est fondatrice du droit, pardon, qui instaure l'ordre en frappant, en tuant, en marquant les corps. Donc Benjamin évoque ici la souveraineté fondée sur la peine de mort, le droit romain, le mythe de Niobé, et en filigrane le meurtre originaire du père. Et d'autre part, il y a la violence divine, donc göttliche Gewalt, qui n'institue rien, qui ne fonde aucun droit, mais qui interrompt, qui décrée, qui désactive une violence sans but, sans finalité pure, euh, une force d'arrêt, quoi. C'est dans cette logique que Walter Benjamin subvertit radicalement le geste schmittien. Ce que Schmitt, dans Théologie politique, glorifie à travers le catéchone comme force de stabilisation historique, donc comme rempart contre le chaos et la démesure, va devenir chez Benjamin, euh, on va dire, l'ossature même de l'oppression juridique. Le catéchone n'est plus la figure protectrice du politique, mais la rationalisation de la violence mythique, la transmutation du meurtre en droit, de la guerre en ordre. Il est ce qui empêche l'irruption du messianique ou du messianique, ce qui retient non pas tant l'Apocalypse, mais l'événement de justice, un catéchone du sacrifice des corps, maintenant une sorte de paix apparente au prix du refoulement de toute puissance rédemptrice. Et c'est ce que Benjamin euh, explicite plus tard sur le concept d'histoire, donc Über den Begriff der Geschichte en 1940, puisque il radicalise encore son intuition messianique et il affirme que la tâche messianique n'est pas d'accomplir le devenir historique, mais d'interrompre bien plutôt sa logique. Donc, le Messie ne vient pas pour accomplir l'histoire, mais pour le sauver. Pour sauver, pardon, pour la sauver. Der Messias kommt nicht, um die Geschichte zu vollenden, sondern um sie zu erlösen. Autrement dit, donc, le messianisme ne prolonge pas le cours de l'histoire. Il va en briser tout simplement la linéarité et il en court-circuite la, la théologie, le droit, la politique, l'ordre, la souveraineté. Toutes ces formes sont, chez Walter Benjamin, des cristallisations de la violence mythique. Et c'est précisément à cela que le messianique s'oppose.
Parce qu'il ne propose pas un nouvel ordre, mais bien la suspension de tout ordre qui est fondé, tout ordre fondé sur le meurtre, une justice sans institution, une irruption sans fondement, un temps non accompli, fissuré, incertain et chargé de mémoire et non de projet. Et là où Carl Schmitt voit dans le Catéchone une nécessité pour contenir l'antéchrist, Walter Benjamin il reconnaît l'obstacle même à la rédemption, l'empêchement de la justice. Le messianisme, chez lui, ne se fonde pas, ne fonde pas, pardon, un État. Il ne fonde rien du tout au même, puisque il ne fait que, il suspend en fait, il sauve, il désœuvre, il est l'autre du pouvoir, le point d'interruption de l'histoire, de la domination. Giorgio Agamben, lui, va prolonger et radicaliser le geste de Walter Benjamin, notamment dans l'ouvrage Le temps qui reste, en s'engageant dans une relecture, pardon, une relecture, on va dire, philologique, euh, rigoureuse de l'épître aux Romains, où il isole finalement le concept paulinien de kairos. Donc, il va procéder. Donc, pour lui, le kairos messianique s'avère être comme une désactivation. Ok. Euh, Ce temps messianique, le kairos messianique, n'est ni ultime ni un moment quelconque, mais un temps qui interrompt, qui divise et qui transforme l'expérience du temps historique. L'analyse se concentre particulièrement sur Romains 1.1, où Paul se présente comme euh, Kletos, Kletos apostolos, donc appelé apôtre. Mais aussi sur Romains 5.6, donc katakairon apetalen hyper asebon, il est mort au temps convenable pour les impies, et sur Romains 13.11, nun gar eguteron Emon et Zoteria, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. Agamben croise ainsi la lecture du Yetzeit benjaminien, on va dire, donc ce maintenant temps, chargé d'une puissance messianique qui est capable d'interrompre le continuum historique, avec la compréhension paulinienne d'un temps qui reste, donc au kataleipoménos, chronos, qui l'oppose au chronos, donc homogène et vide de l'historicisme moderne. À cette stratification, pardon, je commence à être fatigué là, cette stratification théologico-politique du temps, il va ajouter la dimension eschatologique déstabilisatrice qu'avait mise en lumière Gershon Scholem dans ses études sur le messianisme juif, notamment à travers la figure de sa bataille Tsevi, donc le Messie antinomique et paradoxal, l'incarnation d'une temporalité disjointe où l'accomplissement s'énonce comme une transgression. Le temps messianique chez Agamben n'est ni une fin du temps, ni une fin du temps, ni une projection dans l'avenir, mais une intensification du présent par désactivation des dispositifs normatifs. C'est un temps qui est donc profane, non au sens de laïcisé ou sécularisé, mais au sens où il est rendu à l'usage commun. Donc il est vidé de sa destination sacrée ou téléologique. Et ce temps, bien qu'il advienne maintenant, n'est jamais pleinement présent. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est ce temps restant, le temps qui reste, hein, c'est-à-dire le reste du temps, ou le temps en suspens, euh, comment dire, l'intervalle par lequel la loi est suspendue sans être abrogée. Et le politique sans souveraineté plutôt, ou le Messie sans apocalypse.
C'est l'interprétation de Onun, Onun Kairos dans l'économie du discours de Paul de Tarse. L'exemple classique, c'est Romains chapitre 13, 11, quand il écrit: Sachez aussi ceci, il est maintenant temps et heure de nous éveiller de notre sommeil. Kai tuto aidotes ton kairon. Ou bien, dans sa formulation ultime, au sens d'urgence eschatologique, de la seconde lettre aux Corinthiens, donc chapitre 6, verset 2, où Paul cite les paroles du prophète Isaïe, Idou nun kairos pros dectos. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Idou nun emer azoteria. Ici, bien que l'article défini O ne précède pas nun kairos, pardon, comme dans onun kairos, on est plus proche de l'expression ciblée. Ce temps présent, décisif, euh, eschatologique n'est plus simplement actuel, mais c'est le résidu du temps, un temps suspendu si vous voulez, donc qui est inhibé de manière tonique, désarticulé du temps historique linéaire, donc du chronos, et de l'attente irrélative. C'est un moment d'urgence, de réveil spirituel et de retournement, d'ores et déjà engagé, mais encore pas achevé, pas encore achevé, quoi. Un temps qui est en sursis, un entre-temps. Et là, on est vraiment dans une logique du déjà là et du pas encore. Et c'est le sens paradoxal du titre de l'ouvrage Le temps qui reste, soit le temps qui subsiste après la fin, ou plutôt le temps de la fin dans le temps. En grec, le terme kairos a vraiment c'est un terme que j'aime beaucoup parce que ça a une belle plasticité, tout à fait fascinante, tout à fait bandante. Euh, donc, comprenez bien ceci, ce n'est pas le temps chronologique, donc homogène et vide de la modernité historiciste, mais un temps qui est qualificatif, quali- euh, qualitatif, pardon, qui est opportun, qui est décisif, qui est chargé de sens. Et il faut vraiment encore toujours avoir en tête, ben voilà, la figure du dieu Kairos, quoi. C'est une sorte de petit génie comme ça, un petit lutin un peu filou, un petit lutin un peu filou, un peu débonnaire qui passe. Et il se passe trois choses, soit on le voit pas, soit on le voit et on n'a pas le temps de le saisir, soit on le voit et donc chez Agamben, comme il le dit dans Homo Sacer, le kairos messianique que l'on conceptualise par la tension ne vise pas l'accomplissement final, mais la désactivation du dispositif de pouvoir, le désœuvrement du droit, si vous voulez, et la mise hors jeu de la souveraineté. Au sens agambénien, la politique messianique n'est pas l'État, mais la communauté qui vient, c'est-à-dire une communauté qui n'est fondée ni sur l'identité, ni sur la souveraineté, ni sur le sacrifice. C'est ici que que l'on peut opérer un glissement ou plutôt une torsion critique vers un autre lecteur du messianisme et non des moindres, puisque c'est l'historien kabbaliste Gershom Scholem. Et dans un registre très divergent, mais convergent en un certain point, Scholem s'est attaché à décrire les effets concrets, souvent explosifs, du messianisme dès lors qu'il quitte la sphère de l'attente et s'actualise dans l'histoire. Et dans ses travaux sur le messianisme juif, et en particulier sur Sabbatai Tsevi, il met en garde contre l'intrication dangereuse de visions apocalyptiques et de projets politiques concrets. Et sans théoriser la théologie politique telle que le fait Carl Schmitt, au sens strict donc, eh bien, il montre comment certains courants du sionisme ont réactivé sous une forme appauvrie des catégories mystiques telles que bah, voilà, l'élection, la terre promise, la rédemption, en les insérant dans un cadre national et conflictuel. À travers la figure ambivalente de Sabbatai Tsevi, Scholem révèle comment le messianisme lorsqu'il s'articule à une logique de transgression radicale, peut devenir explosif, inversant les repères normatifs de la tradition. Donc, vous comprenez maintenant
vous comprenez à présent que le souverain moderne, tel que théorisé par Carl Schmitt dans Théologie politique, est celui qui décide donc de l'état d'exception. Il se fonde sur la capacité à suspendre le droit euh, pour préserver l'ordre. Or, ce que fait le sionisme messianique contemporain, eh bien, dans ses usages politiques notamment, c'est précisément de confondre souveraineté politique et accomplissement eschatologique. Il abolit en fait la distance entre pouvoir terrestre euh, et force divine, et ce faisant, eh bien, il dynamise et déchaîne le potentiel anthropique. Autrement dit, le sionisme messianique, c'est une régression vers une forme schmittienne de théologie politique, mais sans catéchone, en fait. Il veut accélérer la fin, forcer la promesse, réaliser le religieux dans la violence étatique, et c'est une apocalypse gouvernée en une sorte de fin de temps, mais sous contrôle militaire, quoi. Voilà ce que fait ce mécanisme-là. Là où Agamben cherche une issue messianique désœuvrante, le messianisme sioniste contemporain s'emploie à activer l'histoire par la conquête, à militariser le salut, à coloniser la promesse et plus généralement à performer des slogans allégoriques d'une époque pleine de ténèbres. Tout cela dans une ambiance d'hypnose de masse, de transe, de transfigurative qui vise à rallier par désingentification les Occidentaux dans la folie collective de l'assassinat de masse de plusieurs dizaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes et de bêtes. Le messianisme sionique, ou sioniste, pardon, ou apocalyptique, pour le dire en termes métaphoriques, c'est un courant d'anarchisme, une sorte de fenêtre ouverte sans que l'on sache ce que le vent apportera dans la maison. Et comme tout mouvement de ce type, eh bien, il est chargé d'un énorme potentiel licencieux et subversif. Une abolition de l'esprit critique l'accompagne nécessairement, un enthousiasme politique de nature révolutionnaire et une absence de distance critique. C'est ce que produit le mécanisme, le sionisme messianique ou des fois le messianisme sioniste. Donc, dans sa dimension politico-religieuse. Et ce n'est pas seulement une politique du territoire, c'est une refondation théologico-politique de la souveraineté. euh, et dans le ventre de la bête sioniste, l'État n'est plus l'instrument du droit, il est le bras du dessein. Le peuple n'est même pas une communauté spirituelle, mais le sujet armé de la promesse qui consacre la violence dans le sang d'enfants innocents. Et dans ce cadre, le catéchone est aboli. Il ne reste plus que la violence sans frein, sans délai, sans interruption possible. C'est ce qu'on observe là maintenant sous nos yeux, en 4K, comme je disais tout à l'heure en mondovision. Et la guerre devient sacrée car elle est censée précipiter la rédemption. euh, et ce qu'elle détruit n'est pas seulement l'autre, c'est la condition même de l'humain comme être politique et historique. Le sionisme messianique est bien une vision du monde partagée par la majorité des Israéliens, dans la mesure où elle légitime cette majorité, les têtes de gondole de la politique israélienne, pour ne citer que Netanyahou et, enfin, on n'a même pas besoin de citer les autres parce que ils sont dégoûtants. Ils se fondent, euh, ils se fondent sur l'idée que l'histoire du salut doit s'accomplir par l'action humaine, et dans la pure continuité de la vision planificatrice du financier juif d'Abar Banel, le financier juif des royaumes d'Espagne, du Portugal, de Castille, d'Aragon et de Naples. Donc Isaac Abarbanel qui appelle de ses voeux un choc de civilisation entre, entre le monde post-chrétien et la civilisation musulmane, ou encore de Jacob Frank par exemple, et sa doctrine de la purification par la transgression, qui invite les juifs à commettre des crimes sexuels
et des abominations de toutes sortes. Donc, il n'est guère étonnant qu'un chercheur sérieux aboutisse de manière, on va dire, inexorable à résumer finalement la Première et la Seconde Guerre mondiale par le capitalisme rothschildien et le communisme marxiste euh, tel qu'elle s'exprime en une affaire hébraïco-judéo-juif, tout simplement. Ceux qui ne sont pas initiés dans ce sujet sont si loin d'imaginer à quel point le dit sionisme messianique euh, est une dynamique de déchaînement eschatologique. La tension avec le catéchone, elle devient évidente parce que on voit maintenant que là où le catéchone suspend la fin, le messianisme sioniste l'appelle évidemment de tous ses voeux. Là où le catéchone freine le désordre et maintient le monde dans l'attente, le messianisme cherche à précipiter l'événement final. Ce que Carl Schmitt attribue au catéchone chrétien, l'empire romain chrétien comme rempart contre l'antéchrist, est presque exactement à l'opposé du rôle que joue le messianisme dans sa version sioniste. Ici, l'ordre politique n'est plus un frein, mais un instrument de réalisation eschatologique. Il devient il devient le moteur de l'Apocalypse, non plus sa digue. Et c'est pourquoi on peut avancer que le sionisme messianique, dans son expression la plus active aujourd'hui, est anti-catéchontique. Euh, il ne retient pas, il provoque. Euh, il ne maintient pas la stabilité, mais il la sacrifie à une finalité sacrée. Il ne temporise pas, il déclenche, tout simplement. Et ce point est vraiment crucial à comprendre car il est clair, si vous voulez, la violence extrême, la démesure de la guerre, euh, l'indifférence absolue à la légalité internationale. Dans une logique messianique, la norme humaine n'a même plus de validité. Elle est dissoute dans une téléologie religieuse, dans un temps messianique qui exige non pas euh, la paix humaine, mais comment dirais-je, l'achèvement, on va dire. Et ce processus, ben, on le voit aujourd'hui, il n'a plus rien de symbolique. Il n'a plus rien de symbolique ou d'abstrait. Il se manifeste dans la chair des civils, dans les ruines, dans la destruction méthodique de, de Gaza, quoi. En ce sens, si l'on suit Paolo Virno, qui voit dans le catéchone la capacité à différer, à dire non, à créer des institutions humaines comme médiation, alors le sionisme messianique est une décatéchonisation du monde. Il ôte le frein qui empêche la guerre de tous contre tous, donc le bellum omnium contra omnes, la guerre de tous contre tous, ainsi que le totalitarisme. Ce sionisme-là supprime l'écart entre l'homme et le divin et il sacrifie l'histoire. Pour Paolo Virno, eh bien, le catéchone, c'est une sorte de dispositif, une sorte de technique de gouvernementalité, pour parler comme Foucault, un comportement bio-anthropologique propre aux humains en tant que animaux sociaux intriqués dans nos capacités langagières pour dénier, pour nier, pour concevoir ce quelque chose qui n'est pas ce qu'il est. Suivre des règles sans nécessité d'avoir des règles pour dire comment suivre une règle ou ces règles. C'est pour cela que vous voyez une solidarité massive partout sur Terre. Free, 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 free. Alright, but have you heard this one though? Death, death to the IDF, 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 death, death to the IDF. À l'endroit des Palestiniens et dans le même temps des agents anti-catéchontiques, des fils du diable littéralement, des hommes d'iniquité quoi, qui, comme tels des éclaireurs en place, eh bien,
viennent aplanir les sentes de l'antéchrist qui défendent donc l'indéfendable et qui usent des plus vils subterfuges du discours pour paralyser les consciences, pour frapper de stupéfaction le bon sens moral populaire et tétaniser les corps sous couleur d'une dette mémorielle dont seraient frappés tous les humains à l'endroit du juif, quoi. Il nous force, ces fanatiques adeptes de l'antinomisme, à la langue serpentine et pernicieuse, à l'œil exalté par des visions terrifiantes, à nous poser une question. Si l'être monde apocalyptique est le levain de la vie, alors comment préserver une intensité de visionnaire sans choir, sans tomber dans les illusions et le bluff du fanatisme? Comment rester sage et ne pas devenir un partisan? C'est sur ces mots-là que j'aimerais terminer ma vidéo, en disant que, voilà, en tant que parésiaste, la seule manière que nous avons, nous, de triompher sur le seul plan où le malin est prénable, euh, à travers donc sa capacité euh, à construire la réalité, le seul plan, bien, c'est le langage, le discours.